Nous allons aborder un sujet très important pour ceux d'entre vous qui envisagent d'investir dans l'immobilier locatif, spécialement ici au Sénégal. L'immobilier locatif peut être une excellente source de revenus, mais il est important d'éviter certaines erreurs courantes pour garantir le succès de votre investissement. Si vous êtes un débutant dans ce domaine ou que vous cherchez tout simplement à perfectionner vos connaissances, cette vidéo est faite pour vous. Dans les prochaines minutes, je vais partager avec vous les 5 erreurs les plus fréquentes que les investisseurs font lorsqu'ils se lancent dans l'immobilier locatif au Sénégal. Ces erreurs peuvent coûter cher non seulement en termes financiers, mais aussi en termes de temps et d'énergie. Donc tout de suite, sans perdre de temps, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Mais avant tout, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Alioune Seck, je suis auteur, coach et entrepreneur immobilier. J'accompagne les particuliers et les professionnels qui souhaitent se lancer dans l'immobilier, que ce soit pour de l'accompagnement, de la construction ou tout simplement de la création ou de la gestion de patrimoine. Si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner et à mettre un commentaire sous la vidéo. Cela permet de soutenir la chaîne, de faire en sorte que cette vidéo soit vue par un maximum de personnes. Go! Première erreur que beaucoup commettent, ne pas comprendre le marché local. C'est une étape qui n'est pas à négliger. Lorsqu'il s'agit d'investir dans l'immobilier locatif, connaître ce marché va être indispensable. Chaque marché a ses spécificités et celui du Sénégal ne fait pas exception. Donc voici ce que vous devez savoir. Il vous faut comprendre les prix moyens des loyers dans différentes zones. Par exemple, les prix à Dakar peuvent être significativement différents de ceux de Saint-Louis ou de Ziguinchor. Renseignez-vous également sur la demande locative. Certaines zones sont forcément plus prisées que d'autres et cela peut affecter la rapidité avec laquelle vous trouverez des locataires. Il faut que vous soyez à l'affût des zones en développement. Ces zones-là peuvent offrir un potentiel de croissance plus important. Par exemple, les projets de développement urbain ou les nouvelles infrastructures peuvent augmenter la valeur de votre investissement à long terme. Prenons l'exemple de Dakar. Les quartiers comme Almadies ou Ngor attirent une clientèle haut de gamme, tandis que d'autres zones peuvent être plus abordables, mais tout aussi rentables. Donc je précise, posséder et louer un appartement à Guédiawaye peut être parfois plus rentable qu'un appartement aux Almadies, parce que tout simplement, cela va dépendre du taux de rentabilité de votre investissement. Mes conseils pratiques par rapport à cette erreur numéro 1, assurez-vous d'utiliser des sources fiables pour vos recherches. Les sites web de certaines plateformes d'annonces immobilières vous donneront des indications intéressantes, mais aussi, surtout, n'hésitez pas à parler avec des agents immobiliers locaux ou tout simplement des investisseurs expérimentés. Leur expertise peut vous aider à mieux comprendre le marché. Donc surtout, ne sous-estimez pas cette analyse de marché parce que tout simplement, cela pourrait faire la différence entre un investissement rentable et une perte de temps et d'argent. D'ailleurs, si vous voulez aller plus loin sur ce point, j'ai fait une vidéo où j'explique dans les détails comment comprendre le marché immobilier au Sénégal. Le lien va s'afficher juste ici en haut de l'écran. Deuxième erreur à éviter, c'est de sous-estimer les coûts d'entretien et de gestion. Alors, c'est un petit détail qui peut rapidement transformer un investissement apparemment rentable en un gouffre financier. Les coûts d'entretien et de gestion sont souvent négligés par les nouveaux investisseurs, mais voici ce que vous devez garder à l'esprit. Tout bien immobilier nécessite un entretien régulier et des réparations occasionnelles. Cela peut inclure des travaux de peinture, la réparation par exemple des installations électriques ou de plomberie, et bien sûr aussi l'entretien des espaces communs, entre autres. Pensez donc à prévoir un budget pour ces types de dépenses. Même les biens immobiliers les mieux entretenus peuvent avoir des problèmes inattendus. Si vous achetez un appartement, vous êtes certainement en régime de copropriété, c'est-à-dire que vous avez acheté dans un immeuble où il y a d'autres personnes aussi qui ont investi et donc vous avez la propriété de l'immeuble en commun avec ces autres personnes. Généralement, afin de maintenir une bonne gestion des parties communes et des équipements, il va vous falloir cotiser tous les mois ou tous les trimestres et ce sont donc des frais en plus. J'ai fait une vidéo où j'ai présenté tous les aspects qu'il faut savoir sur la copropriété, son organisation, sa structure, etc. Le lien s'affiche en haut de l'écran.
Alors surtout, ne sous-estimez pas les coûts qui sont liés aux impôts fonciers et aussi par exemple à l'assurance habitation, même si cette dernière n'est pas une obligation au Sénégal au moment où je vous parle. Ces frais peuvent varier en fonction de la localisation et du type de bien que vous détenez. Donc alors pour les impôts, renseignez-vous bien sûr sur les taux d'imposition locaux et assurez-vous de comprendre les couvertures d'assurance nécessaires pour votre bien. Alors sur cet aspect-là, je recommande toujours de souscrire à une assurance car investir plusieurs dizaines de millions voire des centaines de millions et ne pas mettre en place un système pour vous couvrir en cas de pépin, c'est pas vraiment digne d'un investisseur prudent. Si vous ne gérez pas vous-même votre bien, les frais de gestion immobilière vont bien sûr venir s'ajouter. Ce sont des frais qui couvrent les services de gestion locative comme la collecte de loyers, la gestion des locataires et même aussi la gestion des litiges et contentieux qui seront attachés au contrat de bail. Vous pouvez bien sûr comparer les tarifs et les services des différentes agences de gestion immobilière pour trouver la meilleure offre. Alors bien sûr, si vous pensez à gérer vous-même, gardez toujours un registre détaillé de toutes vos dépenses. Cela va vous aider à pouvoir suivre vos coûts et bien sûr aussi à planifier votre budget de manière efficace. Il vous faut aussi anticiper sur les coûts futurs, donc pensez toujours à mettre de côté une partie de vos revenus locatifs chaque mois pour couvrir les dépenses imprévues et bien sûr aussi les impôts. Alors, l'erreur numéro 3, c'est d'ignorer les lois et les réglementations. Alors là, clairement, c'est un aspect que vous ne pouvez pas vous permettre de négliger. Le respect des lois et des réglementations locales est fondamental pour éviter des problèmes juridiques à l'avenir. Voici donc les points clés à considérer. Vous devez donc vous familiariser avec les lois qui régissent la location au Sénégal, les droits et les obligations des propriétaires et des locataires, les procédures d'expulsion, les règles concernant les dépôts de garantie ou tout simplement concernant le contrat de bail. Par exemple, il y a une loi sénégalaise qui définit clairement les motifs légitimes de résiliation de bail ou même la manière dont on doit facturer les loyers d'habitation. Vous devez aussi vous assurer que votre bien immobilier est conforme aux normes de construction et bien sûr de sécurité. Là-dessus, je peux citer par exemple les normes en matière d'hygiène et de sécurité incendie. Alors, c'est simple, si vous ne respectez pas ces règles, vous risquez des amendes importantes, voire même l'interdiction de votre bien en location. Donc bien sûr, si vous le pouvez, consultez un expert spécialisé dans l'immobilier qui pourra vous aider à comprendre les subtilités des lois et bien sûr à aussi rédiger des contrats de location appropriés. Alors, gardez en tête que les lois évoluent et il est important de rester à jour, donc restez informé des éventuels changements de réglementation. Alors, l'erreur numéro 4, c'est de négliger la sélection de locataires. Un bon locataire, c'est la clé d'un investissement locatif réussi. Pour choisir un bon locataire, pour éviter les problèmes futurs, voici comment procéder. Envisagez d'effectuer une analyse approfondie des antécédents de chaque candidat. Cela inclut une étude de son historique de location, sa solvabilité et bien sûr aussi sa situation professionnelle. Alors bien sûr, s'il le faut, faites une demande de référence à son précédent bailleur pour récolter le maximum d'éléments sur le niveau de sérieux de votre futur locataire. Pensez à rencontrer bien sûr les candidats en personne, cela vous donne l'occasion de discuter de leurs attentes et puis aussi de jauger leur fiabilité. Posez pas mal de questions ouvertes pour évaluer leur niveau de sérieux et bien sûr leur adéquation avec votre bien. Alors là-dessus, l'idée n'est pas de discriminer, mais si vous louez à une personne qui prévoit par exemple d'avoir une activité professionnelle à domicile qui va recevoir des clients, sachez que certains règlements de copropriété d'immeubles peuvent interdire ce genre de situation. Et bien sûr, si cela devait être le cas, vous serez responsable pour répondre vis-à-vis des autres propriétaires en tant que bailleur. Une fois que vous avez choisi un locataire, assurez-vous que le contrat de location soit clair et détaillé. Il doit bien sûr couvrir les droits et obligations de chaque partie, y compris les règles concernant le paiement du loyer, l'entretien et les conditions de résiliation. Alors, mon conseil sur cet aspect, ça va être de vous dire, ne vous précipitez pas dans la sélection de locataires. Prenez le temps de choisir votre bon candidat. Cela va vous épargner pas mal de problèmes à l'avenir. Si vous le pouvez, pensez à l'option d'engager une agence immobilière pour vous aider dans ce processus. Il devrait être en mesure de pouvoir vous offrir une expertise précieuse dans la sélection et le filtrage des candidats. Alors, n'oubliez pas tout de même un élément capital, le locataire est votre client et un client se doit d'être satisfait. Si vous êtes en effet en mesure de pouvoir prendre la décision de lui louer votre bien ou non, mais dès lors qu'il signe, vous entamez une relation de coopération où vous êtes censé
lui assurer une satisfaction sur tous les plans qui sont prévus par le contrat. L'erreur numéro 5, c'est de ne pas prévoir de stratégie à long terme pour votre investissement immobilier. Planifier à l'avance est indispensable pour le succès sur le long terme. Un investissement immobilier réussi va nécessiter une vision et une planification sur une longue durée. Voici donc comment élaborer une stratégie qui va être efficace. Pensez à évaluer vos objectifs financiers sur le long terme. Posez-vous la question à savoir si vous souhaitez générer un revenu passif ou tout simplement peut-être développer un portefeuille immobilier. Donc, basez vos décisions d'achat et de vente sur ces objectifs-là. Par exemple, certains biens peuvent être plus adaptés à une location à court terme, tandis que d'autres sont mieux adaptés à une location à long terme. La diversification peut réduire vos risques et augmenter vos chances de succès. Cela va signifier donc d'investir dans différents types de biens immobiliers ou tout simplement dans différentes zones géographiques au Sénégal. Et sur ce point-là, j'ai fait aussi une vidéo où j'explique la notion de diversification dans l'immobilier et pourquoi c'est important que vous l'appliquiez dans votre stratégie d'investissement pour maîtriser les risques au maximum. Le lien se trouve juste ici. Le marché immobilier évolue constamment, donc restez informé des tendances du marché et soyez prêt à ajuster votre stratégie si nécessaire. Cela peut vous donner par exemple un aperçu sur la nécessité de devoir rénover votre bien immobilier pour rester compétitif ou même tout simplement de vendre certains biens immobiliers pour réinvestir ailleurs. L'astuce pratique que je peux vous donner là-dessus, pensez à réévaluer votre stratégie au moins une fois par an pour vous assurer qu'elle reste alignée avec vos objectifs et les conditions du marché. Nous avons parcouru ensemble 5 erreurs principales à éviter lorsqu'on se lance dans l'immobilier locatif au Sénégal. Chacun de ces points joue un rôle important dans la réussite de votre investissement immobilier. En les gardant à l'esprit, vous augmentez vos chances de réussite et de satisfaction dans ce domaine qui peut parfois paraître assez complexe. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec ceux qui pourraient également être intéressés. Vos commentaires sont précieux parce que ça permet de booster la chaîne et de rendre la vidéo plus visible. Donc, n'hésitez surtout pas à partager vos expériences ou vos questions ci-dessous. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour plus de conseils et d'astuces sur l'immobilier. Comme d'habitude, je suis ravi d'avoir partagé ces moments avec vous. Restez prudents, informez-vous et surtout, investissez intelligemment. À la prochaine.